Bienvenue sur la chaîne iVersity TV, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous allons te parler de cette mise en vigueur du tax burn de l'UNC sur Binance. Tout de suite, lisons ensemble le titre de notre vidéo. Binance continue de faire la loi. L'UNC tax burn d'1,2% mise en vigueur. Inarrêtable pompe ou possible manipulation du marché. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne-là, pas oublier ou dans iVersity TV. iVersity TV, ce n'est pas un simple channel YouTube, c'est tout un projet côté que nous apprenons à investir dans crypto, metaverse, stock market et ensuite faire du trading futur. Si vous avez plus de détails, regardez la vidéo ça jusqu'à la fin. Maintenant, revenons à notre sujet, à savoir Binance continue de faire la loi. L'UNC tax burn d'1,2% mise en vigueur, inarrêtable pompe ou possible manipulation du marché. Et nous allons essayer de tout comprendre à travers cet article paru sur le site cointelegraph.com. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le site de cointelegraph.com. Lisons l'article en question. Tout d'abord, le titre. La communauté l'UNC réagit à la proposition d'une taxe de 1,2% sur Binance. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a recommandé une taxe forfaitaire de 1,2% sur les transactions de l'UNC qui pourrait être utilisée pour réduire l'offre totale du token et améliorer la performance de son prix. Si on continue à lire, l'effondrement tristement célèbre de l'écosystème Terra qui a fait disparaître du marché les prix des tokens Terra USD et Luna continue de troubler les investisseurs inquiets. Alors que le cofondateur d'Okwon, les exchanges crypto et la communauté tentent ensemble d'identifier la meilleure voie pour une reprise durable des cours. Plus récemment, Changpeng Zhao, le PDG de l'exchange de crypto-monnaie Binance, a recommandé une taxe de trading fixe de 1,2% sur les transactions l'UNC qui pourrait être utilisée pour réduire l'offre totale du token et améliorer la performance de son prix. S'adressant à la communauté, Changpeng Zhao a déclaré: nous allons mettre en place un module d'options pour que les gens puissent choisir payer une taxe de 1,2% sur leurs transactions en l'UNC. Si nous essayons de comprendre trois premiers paragraphes, nous avons que Binance, via PDGOA, qui c'est Changpeng Zhao, réussit à faire passer une taxe burn de 1,2% sur toute transaction l'UNC. Qui donc, selon ça, nous lisons l'article là, utilité taxe burn 1,2% qui est appliqué sur chaque transaction Luna classique, c'est pour capable réduire offre totale token, c'est-à-dire diminuer supply là, diminuer quantité token qui est en circulation et du coup augmenter prix Luna classique sur marché. Donc, si nous prenons un exemple de 1,2% de taxe burn, si vous achetez une quantité Luna, côté que vous êtes supposé recevoir 100 jetons Luna dans wallet. Maintenant, avec tax burn 1,2%, vous allez recevoir 98,8 jetons Luna. Et l'autre 1,2 jetons, vous pouvez le brûler. Ça veut dire qu'il n'y a pas en circulation sur le marché encore. Donc, 1,2 Luna, ça, ou pas jamais trouver sur le marché encore. Qui ça va le permettre? Ça va le permettre que quantité Luna classique qui sur le marché a diminué considérablement et ça va le faire prix a augmenter. Maintenant, on a regardé 24 heures après entrée en vigueur de tax burn sur Binance là, comment prix Luna classique évolue. Donc, si nous regardons là, nous date 25 septembre, côté que décision entre en application, tax burn entre en application, nous voyons que prix a chuté, mais par la suite,
prix a vient à monter. Juste côté, nous arrivons dans date 26 là, aux environs de midi 39 là, nous avons pris à continuer monter et prendre quelques pourcentages. Si nous n'avons pas analysé décision pour mettre taxe Bern 1,2% sur chaque transaction nous sommes capables de dire que ce n'est pas une décision qui est mauvaise. Mais question nous capable de poser, est-ce que c'est une décision qui te fait unanimité dans toute communauté Luna? Si vous voulez, on découvre ça ensemble pendant l'appli l'autre paragraphe qui dans l'article là. Cependant, l'exchange commencera à appliquer la taxe pour les traders opt-in à la suite du consensus établi entre 25% des investisseurs LUNC. La recommandation a divisé la communauté Luna car certains ont soutenu la décision de Changpeng Zhao de mettre en œuvre le module d'option tandis que d'autres l'ont interprété comme une manipulation du marché par une entité centralisée. Donc, selon ça, nous là, il y a un petit peu entre membres communauté Luna. Tout le monde va finir d'accord avec décision taxe Bern 1,2%. D'autant plus que c'est 25% seulement dans la communauté à mettre ensemble avec Binance qui est arrivé à faire décision ça passer. C'est ça que fait, si nous voulons aller plus loin dans la réflexion, nous avons demandé le dernier point que Luna Classic a fait dans le début septembre. Et puis par la suite, prix a chuté pour que, en revanche, Terra Luna devine pont. Est-ce que l'événement ça n'a pas de relation avec Goy que certains membres de la communauté Luna? Nous avons demandé est-ce que ça peut expliquer les Luna devine pont depuis septembre passé à côté après prix a chuté pour par la suite Terra Luna te pour le pont dans 10 septembre par exemple. Là, n'a demandé est-ce que c'est pas un monde Luna classique yo dans optique pour être capable d'éviter taxe Bern nan yo connecté pour le venir, yo vend une bonne quantité dans Luna classique yo et puis yo tout rentrer dans Terra Luna, ça qui était capable de permettre que Luna lui-même li pompe. En résumé, taxe Bern 1,2% sur toute transaction Luna classique entrée en vigueur 25 septembre 2022 à là. Et 24 heures après entrée en vigueur taxe Bern, il commence côté que nous constatons que prix Luna classique augmenté considérablement. Donc, même si on partit dans la communauté Luna classique, pas d'accord, mais décision arrivée passée. C'est toute information que nous avons portée pour vous concernant l'entrée en vigueur taxe Bern Luna classique sous Binance. Si vous avez entré en contact ensemble avec un membre de Iverse, vous avez un email nous en description en bas vidéo. Si vous avez pour un coaching ensemble avec un personnel Iverse, vous avez un lien Iverse coaching en description en bas vidéo. Et si vous avez connaître comment pour investir dans Metaverse, crypto-monnaie et faire du trading futur, vous avez un lien Patreon Iverse en description en bas vidéo. Pas oublier liker vidéo, abonner, activer la petite cloche là pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très bientôt.